Aujourd'hui, nous disposons d'un programme de gouvernement pour l'année 2021 que nous allons soumettre pour adoption lors du prochain Conseil des ministres. Les propositions issues des conclusions de nos travaux ont traité les questions suivantes. La sécurité tant à l'intérieur de nos frontières, enjeu central pour la stabilité de notre pays, qu'à l'extérieur. La continuité de la qualité de l'offre de services publics, notamment dans l'eau, l'électricité, l'habitat ou la mobilité. La santé, la couverture maladie universelle et le système de protection sociale. L'amélioration de la qualité de l'enseignement à tous les niveaux de la chaîne éducation-formation. L'insertion professionnelle et la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. La transformation locale de nos matières premières et son intégration dans les chaînes de valeur mondiales. La production et la distribution alimentaire, tant au niveau végétal qu'au niveau animal et halieutique, eu égard au grand potentiel de notre pays. La montée en puissance de notre industrie traditionnelle comme de notre économie digitale. L'accélération du développement de nos régions, la question de la forêt et de l'environnement pour mieux respecter nos équilibres naturels et humains. La bonne gouvernance, enfin, et la lutte engagée contre la corruption. L'ensemble de ces thématiques seront traitées selon une approche résultat. C'est l'essence même d'un gouvernement. Prouver son utilité et rendre compte de ses réalisations. C'est pourquoi je demande aux membres du gouvernement d'approfondir en interne leurs travaux afin de transmettre à la primature, d'ici 8 jours, un tableau détaillé des réalisations prévues en 2021 avec des indicateurs de performance chiffrés et vérifiables. J'entreprendrai par ailleurs, dans les semaines à venir, une série de rencontres sectorielles pour approfondir plusieurs sujets cardinaux qui nécessitent des solutions durables. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous avons souligné la nécessité d'optimiser le partenariat stratégique entre l'État et le monde des affaires, ainsi que le rôle majeur de l'entreprise privée dans la création de l'innovation, de l'emploi, de la valeur ajoutée et, in fine, dans la production de richesses durables. Je tiens à saluer la qualité de nos travaux qui nous ont permis de débattre des goulots d'étranglement qui affectent notre potentiel de croissance, de lister les leviers qui font permettre de les lever et de partager in fine une vision commune de l'industrialisation de notre pays pour bâtir une Côte d'Ivoire meilleure pour toutes les composantes de notre société. Ensemble, nous avons eu des échanges denses sur des sujets absolument majeurs. La vision stratégique du secteur privé et ses aspirations profondes pour accélérer la croissance ont également fait l'objet de larges débats à travers des attentes en matière de promotion des champions nationaux, d'entrepreneuriat national et de développement des PME, d'accès au financement, d'investissements directs étrangers et de conquête des marchés extérieurs. De façon très concrète, j'instruirai au cours des prochaines semaines des travaux de laboratoire ou labos publics-privés pour la résolution de certaines des problématiques que nous avons soulevées, parfois très complexes et impliquant de nombreuses parties prenantes. Ce sera l'exact pendant des réunions interministérielles du secteur public et elles auront pour échéance le 15 juin 2021, afin que nous puissions envisager le début de leur mise en œuvre sur le deuxième semestre 2021. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la mobilisation cohérente, constante et collective du gouvernement sur l'ensemble de ces sujets hautement stratégiques permettra à nos concitoyens de constater que nous sommes réellement au travail, en mission, au plus près de leur réalité quotidienne, dans l'unique objectif d'obtenir des résultats. Pour leur présent, pour leur avenir et pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots et en réitérant mes félicitations aux membres du gouvernement comme au secteur privé et en adressant mes remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République pour avoir permis ces travaux que je déclare clos ce séminaire sur le programme de travail gouvernemental 2021-2023. Je vous remercie. Nous voulons adresser nos remerciements à Monsieur le Président de la République, qui a mis le secteur privé au cœur de sa vision du développement de la Côte d'Ivoire. Cela était écrit dans le document de référence Côte d'Ivoire 2030. Cela était écrit
dans le programme de gouvernement qu'il a soumis au peuple de Côte d'Ivoire. Et cela se confirme aujourd'hui par cette magnifique journée. Le communiqué final également a marqué, et je voudrais ici confirmer l'appréciation du secteur privé sur ce point, le communiqué final a bien marqué la convergence de vues qu'il y avait entre la vision du gouvernement, le programme du gouvernement et les attentes du secteur privé ivoirien. Nous nous félicitons de cette convergence de vues et nous sommes convaincus que cela augure d'une Côte d'Ivoire forte, dynamique, prospère à l'horizon 2030. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez dire au chef de l'État que son secteur privé est debout. Nous sommes debout. Nous sommes prêts à prendre toute notre part dans la construction de cette belle Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes à votre disposition, à votre entière disposition, pour aborder avec vous les prochaines étapes que vous ne manquerez pas de nous soumettre. Le président de la République a indiqué sa vision pour l'horizon 2030 et nous devrions, avec le gouvernement, travailler de telle sorte que nous puissions être en 2030 avec une Côte d'Ivoire vraiment prospère, une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire solidaire. Donc, nous sommes venus là avec un esprit, en tout cas, de se dire la vérité et de travailler dans le sens de la construction, justement, de la Côte d'Ivoire. Mais cela veut dire que nous, nos activités, nos entreprises doivent se développer et nos entreprises doivent se porter bien. Et pour qu'elles se portent bien, il faut que certaines préoccupations soient réglées. Et nous avons parlé de fiscalité, nous avons parlé d'infrastructures, nous avons parlé de formation, de renforcement de capacités et justement de création d'emplois. Donc, par rapport à tous ces domaines, nous avons eu des réponses. Et il est prévu par le Premier ministre, en tout cas, un cadre de concertation pour nous permettre d'évoquer tous ces sujets qui ont été discutés de façon globale, mais de façon sectorielle, proposer des solutions pour nous permettre d'aller plus vite. Aujourd'hui, il a été question pour nous, en tant que PME, de pouvoir présenter nos aspirations, de présenter les différents points sur lesquels nous avons besoin que le gouvernement apporte une amélioration. Et il a été question de l'environnement des affaires. Et sur la question des environnements des affaires, nous sommes revenus sur la pression fiscale et sur le besoin pour nous que le gouvernement supprime l'impôt minimum forfaitaire qui, à notre sens, ne se justifie pas, ne permet pas la performance en réalité des PME. Le gouvernement a pris bonne note sur les aspects du soutien, de l'appui des PME. Nous avons également parlé de la nécessité de soutenir les PME quant à l'accès au financement, quant au renforcement des capacités de ces PME et de ces dirigeants, quant à revoir le curricula de formation des étudiants qui sont, disons, plus tard nos employés, nos salariés. Et il était important de parler de tous ces aspects-là. Nous avons vu la vision également qui a été exposée par le gouvernement, sa vision 2030. Et c'est une vision qui est en adéquation avec ce que nous attendions en tant que PME et surtout la volonté du gouvernement d'intégrer dans tout le processus de discussion et tout le processus de développement de la Côte d'Ivoire les PME. C'est quelque chose qui nous a vraiment intéressés et qui nous a vraiment plu. Maintenant, nous attendons les actions concrètes